Bonsoir mes amis, Eric Pérou. Ce soir, je vais vous faire une vidéo très spéciale concernant la fusillade de Las Vegas. Alors vous qui la regardez tout de suite, un conseil, enregistrez-la tout de suite, parce que ce que je vais vous montrer va défrayer toute la presse, je pense, parce que je vais vous prouver qu'il y a encore là soit des mensonges, comme dirait DSK, une conspiration peut-être, nous verrons. Non, je devrais pas plaisanter, parce que c'est quand même 59 morts, 156 blessés, je crois, j'ai vu tout à l'heure aux dernières informations. Donc c'est quand même un attentat très grave. Alors les faits. Je vais vous relater déjà dans un premier temps, vous allez voir un petit passage de vidéo de nos amis de BFM TV, qui nous relatent des faits qu'ils ont reçus de toute façon. Alors, faits de presse et faits officiels. Donc le tireur, Stephen Paddock, un homme de 64 ans, aurait tiré, je dis bien aurait tiré, du 32e étage de l'hôtel qui en comporte 39. Souvenez-vous de ça, parce que vous allez voir par la suite, c'est assez important pour ce que je vais vous prouver. Alors, les images nous montrent quoi? Un immeuble en croix, 32e étage, 2 fenêtres de cassé. D'après les grands spécialistes, ce qui pourrait se tenir tout à fait, pour avoir 2 angles de tir différents, possible. Mais remarquez quand même la position des fenêtres à l'angle du bâtiment. Regardez-les, vérifiez, vous comprendrez pourquoi. Alors, on aurait retrouvé, selon les informations, une dizaine d'armes. Et puis d'autres nous disent qu'ils ont retrouvé 2 fusils automatiques AR-15 avec un système bump stock qui permet de tirer en rafale. Effectivement, on entend bien, ce sont des tirs en rafale. La version officielle, cet homme, Stephen Paddock, aurait sombré dans la folie. Nous, on a des déséquilibrés, eux, c'est la folie, donc c'est un peu pareil, hein, finalement. Alors, ce qui paraît étonnant quand même, c'est que tous ses voisins, mais comme toujours, hein, disent que c'était un homme calme, réservé. On le voyait un peu sortir ses poubelles, c'est tout. C'est un homme tout de même, alors je vais en parler au passé, puisqu'a priori il s'est suicidé, cet homme-là. Un patrimoine d'au moins 2 millions d'euros. 2 avions, s'il vous plaît. Plusieurs villas. Voilà, je vous laisse regarder déjà ces premières images de BFM qui vont vous faire un petit rappel, et puis on se retrouve juste après. Alors on va s'arrêter maintenant sur le mode opératoire de ce tireur avec vous, Dominique Rizet. On va regarder d'abord cette image, ce 32e étage de l'hôtel Mandala Bay, d'où a tiré cet assaillant. Voilà la fenêtre là. Il a donc brisé la fenêtre, il a tiré avec ses mitraillettes, il en avait une dizaine, et ce sont des centaines de tirs, de coups de feu qu'on a entendus. Oui. Je suis depuis presque 3 heures sur le dossier pour vérifier, recouper avec Google Earth la position de l'immeuble, la position, vous verrez sur les images en fond, on voit le panneau McDo, vous verrez, je vais vous passer des photos, des images que j'ai prises, donc des captures d'écran qui montrent la position de l'immeuble, la position de la scène. Et puis sur ce film que je vais vous passer, vous verrez une personne dans une voiture. Alors j'ai réussi à savoir d'où elle a filmé, puisque a priori elle venait de l'hôtel. Vous le verrez sur certaines images, il y a une rampe qui permet d'accéder à l'entrée principale de l'hôtel. Et là, lorsque le film est pris, la voiture roule et vous allez voir des flashs de tir. Alors, c'est sûr, ce sont des flashs de tir. Pourquoi?
parce que vous allez le remarquer tout de suite, c'est que la cadence des flashs est exactement la cadence de ce que l'on entend de tir. Donc on peut être sûr. Alors l'étonnement, encore une fois, vous allez voir des images que j'ai entourées avec le lieu de ce tir. Nous ne sommes pas du tout au 32e étage, pardon. Nous sommes, alors, mon contact me dit le 4e, je dirais entre le 4e et le 6e étage. Voilà. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, encore une fois, il y a encore un souci, là. Alors, sous toute réserve. Mais les images que je vais vous passer là sont criantes quand même de vérité. Vous verrez que je vous ai même fait un ralenti de ces mêmes images de façon à mieux les comprendre, parce que ça passe vite, hein, et même moi j'ai dû me les repasser 10, 20 fois pour vraiment m'assurer que c'était bien ça, pour m'assurer de la position de la personne qui filme par rapport au bâtiment, voir si c'était possible cet angle-là, et voir si elle pouvait effectivement filmer le 4e, 5e ou 6e étage, je dirais. Là, c'est sans certitude. Et je vous garantis que oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Il y a des palmiers, il y a une entrée avec des grosses colonnes. Par rapport à la position déterminée, par rapport aux barrières, vous verrez, hein, sur le film, vous verrez, il y a des barrières, etc. Écoutez, je vous laisse regarder ce film-là et puis on se retrouve après. Like it's coming from up there. Oh shit, Alright, I'm out of here. Oh shit, Alright, I'm out of here. Like it's coming from up there. Oh shit, Oh shit, Like it's coming from up there. Oh shit, Alors après, je vous mets un deuxième film, qui est le film officiel de la police. A priori, je pense pas me tromper, je pense qu'ils sont en hélicoptère, vu l'angle de prise. Et là, deux choses de très, très surprenantes. Vraiment très surprenantes. Première chose, vous allez observer le curseur, c'est-à-dire que le flic qui est en train de filmer utilise certainement un ordinateur, puisqu'il a un curseur, et ce curseur, il le pointe sur l'endroit de ces fameux flashs. Donc, a priori, du 4e ou 6e étage. Et non pas du 32e étage. Mais bizarrement, quand on l'entend parler, alors qu'il filme, a priori, cet étage-là, il parle de quoi? Il parle déjà du 32e étage. Donc, comment peut-il filmer ces tirs? On voit, les flashs de tir se voient dans la nuit. Comment peut-il filmer ça et a priori parler déjà du 32e étage? Je vous laisse réfléchir. Moi, ça me laisse pantois. Right there, baby. That's the Fourth floor, gunfire. not the 32nd. Right One there. more time. And notice the sound is off with the light because he's filming from a throw Distance, distance.
Alors vous comprenez pourquoi maintenant je vous dis d'enregistrer très vite cette vidéo, parce que c'est pas du tout évident que demain matin j'ai pas là. Par contre, je vais peut-être avoir droit à la DGSI. Bon, j'ai de la chance si c'est pas la CIA ou le NSA, j'en sais rien. Enfin bon, écoutez, ce soir je rigole, on verra demain matin. Écoutez, je vous laisse, et puis il y a complot, il y a comploteur, il y a complotiste, il y a observateur déjà. Merci, bonne soirée à vous, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, je pense encore une fois, ouvrir les yeux, c'est surtout ça l'intérêt. Allez, je vous aime, ciao, aimons-nous, hein, ciao.